Bon, de son vrai nom, qui est Booba Sayer, on ne sait pas trop quelle est sa date d'anniversaire, mais on sait qu'il est né au Texas, probablement à Newt. Issu d'une famille qui est déséquilibrée et co-sanguin, il est atteint d'une certaine maladie mentale qui le rend un peu enfantin, mais aussi agressif lorsqu'il se sent menacé. Nous ne savons pas, on ne sait pas s'il y a une déformation physique, même si on peut voir sur certaines photos que sa bouche le suggère. Tout comme le fait de son masque, nous ne savons pas non plus du pourquoi qu'il porte des masques faits de vraie chair humaine. Toute sa famille et lui ont déjà travaillé dans un abattoir de la ville. Avant de se faire licencier, ils ont donc décidé de reproduire l'abattoir à leur maison, puis en ayant comme bétail des humains. La famille de Leatherface utilise les os des personnes qui ont tué, avec en plus quelques os d'animaux qui sont décédés, pour construire tout l'intérieur de leur maison. Ils cuisinent, chassent et découpent leurs victimes, alors que son frère Drayton, qui est un cuisinier expérimenté, cuisine la viande en Chili et il va les vendre à sa station de service qui se nomme Last Chance, Dernière Chance en français. On sait aussi que Drayton se mit à être un gros fournisseur de viande et rapportant même beaucoup de prix pour son chili, dont il vante la qualité de la viande. Mais l'oncle d'une de leurs victimes, Lefty, ainsi que Stretch, découvrirent leur repère et lors d'un combat, comme Lefty, Leatherface mourra empalé par la tronçonneuse de Lefty, puis par l'explosion d'une grenade qui tuera Leatherface. Drayton et Lefty shot up est tué par Stretch, un coup de tronçonneuse trouvé sur le cadavre d'une des matriarches de la Leatherface, comme vous l'auriez remarqué, il est un homme qui est très grand et très costaud. Dans le premier film, on peut le voir un peu bedonnant, voire même en surpoids. Il a une force qui est quand même importante et son masque est fait de vraie peau humaine, il faut le préciser. Dans la série de films, c'est rare qu'on puisse voir son vrai visage. En 2003, on peut voir son visage qui est très marqué par une maladie. Dans le film Massacre à la tronçonneuse, le commencement, nous entendons dire qu'il y a eu recours à de l'automutilation. Ne faites pas ça à la maison. On peut aussi voir que Leatherface est quand même très différent des autres tueurs de films d'horreur, dans le sens qui est pas sadique ou cruel envers ses victimes, mais il est plutôt décrit comme étant sévèrement attardé et dérangé mentalement. Dans le documentaire de Shocking Truth, nous pouvons entendre Toby Hooper dire que Leatherface est un grand bébé qui tue seulement pour se défendre car il se sent menacé. On pointe le fait que dans le tout premier film, Leatherface était terrorisé par tous les gens qui entraient dans sa maison. Ce personnage fut en partie inspiré du tueur en série Ed Gein, qui lui aussi portait la peau de ses victimes. Il vit dans une famille de cannibales dérangés, souvent abusifs et violents à son égard. Leatherface fait la plupart du temps ce que sa famille lui ordonne. Il utilise souvent une tronçonneuse et une masse pour abattre ses victimes. Dans les deux premiers films, les victimes sont ensuite cuisinées en barbecue et chili, puis vendues par son plus vieux frère, Drayton Sawyer, gérant de la station de service locale. Dans les autres, elles sont tout simplement consommées par la famille.
Oui, ce fut une brève vidéo. Je vous ai mis ici tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet de Letterface. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo et de commenter. Merci beaucoup!